Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Absurdie des réalités du mardi 7 avril 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Discerner et rejeter les mauvaises pensées. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance aux ordres du Seigneur est un péché égal à celui de la magie et la résistance à sa volonté est un crime égal à l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Le mot magie utilisé dans 1 Samuel 15, verset 23 fait spécifiquement référence à la divination, une forme de manipulation spirituelle que Dieu interdit. Cependant, ce n'est pas le seul type de magie mentionné dans la Bible. Dans 2 Chroniques 33, on nous présente le roi Manassé, un monarque qui a conduit Juda dans une terrible idolâtrie et des pratiques démoniaques. 2 Chroniques 33, versets 1 à 6, la version d'Arby dit « Manassé était âgé de 12 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 55 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Et il fit passer ses fils par le feu, et il pronostiquait et pratiquait les enchantements et la magie. » Alléluia. Dans le passage ci-dessus, un autre mot hébreu est utilisé pour désigner la magie ou sorcellerie. Il fait principalement référence aux sorts conjurés, aux pratiques qui impliquent l'utilisation de mots et de pensées pour manipuler les forces spirituelles. Néanmoins, la magie ou sorcellerie sous ses différentes formes concerne souvent l'œuvre des démons. Mais un aspect essentiel est celui des sorts conjurés. Cela consiste à envoyer des esprits par le biais de paroles et de pensées. Ces sorts sont communiqués par des mots prononcés avec une intention spirituelle destinée à assigner ou à envoyer des démons. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces murmures démoniaques se présentent souvent sous forme de pensées. Ils atteignent les gens sous forme de suggestions internes qui semblent inoffensives aux premiers abords. Mais n'oubliez pas que les mots sont des pensées revêtues de vocabulaire. Donc, soyez prompts à rejeter les mauvaises pensées. Toutes les pensées ne viennent pas de Dieu et toutes les pensées que vous avez ne proviennent pas forcément de votre propre intelligence. Les pensées peuvent provenir de plusieurs sources, de Dieu, de votre propre intelligence et des démons. C'est pourquoi il est crucial d'inonder votre cœur et votre pensée de la parole de Dieu. Ce n'est que grâce au pouvoir de discernement du Saint-Esprit combiné à la connaissance de la parole que vous pouvez distinguer les pensées divines des murmures démoniaques. La Bible nous dit d'éprouver tout esprit. 1 Jean 4, verset 1. Vous devez être vigilant et examiner la source de chaque pensée et impression. C'est en partie pour cette raison que vous devez vous consacrer entièrement à la parole. 1 Timothée 4, verset 15. Faites-la habiter abondamment en vous. Colossiens 3, verset 16. Grâce à une connaissance approfondie de la parole de Dieu et à la direction de son esprit, vous discernerez et rejetterez les mauvaises pensées et influences et vous n'accepterez que les bonnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour ta parole et le don de l'esprit. Mon cœur est gardé par la vérité et la sagesse afin de rejeter toute pensée contraire à ta parole, à ta volonté et à ta destinée pour ma vie. Je marche dans le discernement spirituel et dans la clarté et la lumière de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 4, verset 8, 1 Jean 4, verset 1, Romains 12, verset 2. Nous aimerions vous donner l'opportunité maintenant de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, de pouvoir recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alors vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Alors si vous croyez déjà, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur
en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.